viens de prendre ma douche, je me suis lavé les cheveux. Ce que je fais en général quand j'ai envie d'avoir bonne mine, j'aime bien mettre un tout petit peu, mais alors vraiment une pointe d'autobronzant dans ma crème. Je mets le tout, je mélange. Ça fait ça. Vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander quel fond de teint je porte. Et ben c'est celui-là, le Forever Undercover de chez Dior, 24 heures full coverage. Il est top. Vu qu'il est full coverage, en fait, j'en mets une toute petite goutte. Enfin, je me concentre surtout sur le centre du visage. Alors ensuite, donc je passe à l'anti-cerne. Alors pour la petite anecdote, cet anti-cerne là je l'avais acheté à Naples parce que j'avais oublié mon anti-cerne ici à Lille. Du coup j'ai pris celui-là, mais en fait il est un tout petit peu trop orange pour moi, donc en fait maintenant je m'en sers comme correcteur plutôt. Donc je le mets donc bien sur là, sur les parties un peu plus foncées, puis après je viens en fait avec mon anti-cerne qui est mon anti-cerne habituel, un peu plus clair, venir illuminer en fait cette zone là. Je viens mettre mon anti-cerne qui est le Dior Skin Forever Undercover. En fait c'est la même gamme que le fond de teint. Et là c'est le numéro 020, mais je vous avoue qu'il est un peu trop clair pour moi. Mais bon, du coup avec le correcteur ça s'équilibre bien, on va dire. En général ce que je fais c'est que je laisse poser l'anti-cerne un peu, parce que je trouve que quand il sèche un petit peu il est beaucoup plus opaque et plus facile à étaler, enfin il bouge moins. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils c'est très simple, tu brosses. Ah d'ailleurs les filles, dites-moi en barre d'infos si vous avez testé l'huile de ricin pour la repousse des sourcils. Parce que moi en fait mes sourcils, enfin naturellement ils sont assez chargés on va dire, enfin ils sont bien fournis. Le seul truc c'est que là j'ai un trou et j'arrive pas, il y a des petits poils assez fins mais j'arrive pas à bien les refaire pousser ici. Là ça va mais là pas trop. Donc si vous avez testé l'huile de ricin et que ça a marché pour vous, dites-le moi. Je serais curieuse de savoir si ça marche vraiment ou pas. Comme d'habitude je prends mon pinceau donc qui est super fin de Real Techniques. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est un truc Precision quelque chose, je sais plus. Et ensuite donc pour les sourcils comme d'habitude mon petit tube Make Up Forever Aqua Brow que je kiffe. Alors ce que je fais maintenant en fait, que je faisais pas avant, mais bon je sais que tout le monde le fait depuis très longtemps, c'est en fait de faire le tour, ou du moins la partie inférieure de mon sourcil avec mon anti-cerne, parce que c'est assez clair, pour dire de vraiment bien délimiter cette zone là, et puis voilà, apporter un peu de lumière. En ce moment j'aime bien faire un petit tour de crayon marron, pas noir, autour de mes yeux. Celui-là je l'aime beaucoup parce que c'est le crayon Urban Decay 24/7 Glide On. Déjà il est marron donc pas noir, donc c'est pas très agressif on va dire, et en même temps il a des toutes petites paillettes, donc je trouve que ça illumine un petit peu le regard, je trouve ça très joli. From the time our last album, that's what we've been doing all this time period, working on our beats, just working on our... On enchaîne avec le mascara.
on va faire pas du contouring parce que je ne sais pas faire le contouring. On va mettre un peu de poudre bronzante. Donc moi c'est cette palette qui est en fait une palette de contouring, mais en fait je suis tellement nulle en contouring que ce que je fais c'est que je mélange toutes les couleurs foncées là et puis je les mets en poudre. Et cette partie là je vous avoue que je m'en sers pas du tout. Ça en fait c'est tombé, ça s'est ramassé la... Enfin celle-là elle s'est effritée et puis celle-là c'est carrément tombé donc je sais même plus ce qu'il y avait dedans. Ouais, donc je me sers jamais de cette partie là, c'est surtout ça. Donc ce que je fais c'est ça. Je devrais pas faire ça je suis sûre. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien mettre, c'est ce blush que je trouve trop joli qui s'appelle Joue Contraste Chanel et la teinte c'est numéro 3 Brume d'Or. Et ce que j'aime bien c'est que c'est un blush un peu, je sais pas comment le décrire en fait, bon là peut-être qu'il paraît un peu orange à la caméra mais en vrai il est plus marron. C'est un blush un peu, enfin il est pas rouge, il est pas rose, il est pas orange, il est couleur un peu comme une terracotta ou une poudre bronzante, mais il y a un petit côté peachy qui est pas mal. Je sais pas trop comment je vais m'habiller aujourd'hui, donc je pense que je vais la faire peut-être comme ça. Ah ou là comme ça. Ça va peut-être un peu foncé. Comme ça. Alors ça vous allez me dire c'est une couleur toute bête nude. Mais je l'aime bien, c'est un L'Oréal, s'appelle Mocha Chic numéro 633 Color Rich Matte, Color Rich pardon, matte, et j'aime beaucoup. Et voilà les filles, donc le visage est fait, donc maintenant je vais aller me laver les mains et puis après on va passer au brushing. Le brushing pareil, je suis pas du tout une pro du brushing. Mais bon, je vais vous faire ça pour vous montrer un petit peu comment je le fais. Puis voilà. Le produit en question, donc c'est une poudre Super Dust de chez L'Oréal, poudre volume et fixation, volume and texture powder. Donc volume 3, enfin volume force 3 apparemment, ça peut aller jusqu'à 6, très bien. Donc en fait j'hésitais avec ça ou bien un spray et tout, et la coiffeuse elle m'a dit que ça c'était le top du top, on va voir. Donc en gros soit elle a raison, soit elle a une commission sur les produits L'Oréal. I used to say I was sincere. I used to say I was sincere. I used to say I was sincere. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était assez rapide et pas prévu comme d'habitude, j'ai envie de dire à chaque fois mes vidéos elles sont jamais prévues, mais voilà j'ai pris un plaisir à vous montrer comment je me préparais. Nous on va aller voir mes parents, donc je vous souhaite une excellente journée, j'espère qu'il fait beau aussi là où vous êtes, un bon dimanche et à très bientôt.